la galaxie. La galaxie, mon chéri, dis-je en riant. Allez, répète après moi. Galaxie. Galaxie, dit-il fièrement. C'est parfait, mon cœur. Vas-y, rejoins Brady maintenant. Je me tourne vers Martha. Merci encore, tu me sauves la vie. J'aimerais pouvoir lui payer une nounou, mais dès que j'aurai un vrai salaire, je te rembourserai pour tout. Cara, calme-toi, ça ne me dérange pas du tout. Ethan est adorable, il écoute et range tout ce qu'il touche. Crois-moi, il m'aide plus que tu ne l'imagines. J'ai tout donné pour mon fils. J'ai essayé d'instaurer le bon équilibre entre amour et discipline. Je voulais qu'il apprenne les règles, mais surtout qu'il comprenne pourquoi elles sont nécessaires. Avec moi, il range en s'amusant, alors ça ne lui semble jamais une contrainte. « Merci, Martha. Je te passerai... » commençai-je. Mais elle m'interrompt. « Tu ne me passeras rien du tout. Eddie travaille, et j'ai mon salaire pendant mon congé maternité. Allez, file avant d'être en retard pour ton premier jour. » Je lui souris avec reconnaissance, dépose un baiser sur sa joue avant de prendre le chemin du travail. Pas de voiture pour moi, les taxis reviennent trop cher, alors le métro s'impose. Une fois assise dans la rame, mon esprit vagabonde, me ramenant à cet événement qui a bouleversé ma vie. J'ai quitté ma petite ville natale après une humiliante soirée qui a changé mon image aux yeux de tous. Ces gens qui me connaissaient depuis toujours m'ont jugé et méprisé ouvertement. Ce départ était radical mais nécessaire pour m'éloigner des regards critiques et recommencer ailleurs. Je pense à Martha et sa famille et m'interroge sur ce que cela ferait d'élever un enfant à deux. Elle a son mari pour la soutenir, tandis que je m'efforce de subvenir seule à nos besoins. Notre petit appartement ne compte qu'une chambre que j'ai laissée à Ethan. Je dors dans le salon, en espace modeste mais suffisant. Parfois, je me demande ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il m'a oubliée ? A-t-il cherché, comme moi, à tourner la page ? Il a sûrement refait sa vie, trouvé le bonheur, tandis que je ne suis plus qu'un souvenir lointain, sans doute facile à laisser derrière lui. Arrivé devant Events & Joy, je prends une grande inspiration pour me donner du courage. Dans mon esprit, le visage radieux de mon fils apparaît. Ça me suffit pour être prête à affronter ce premier jour. Chapitre 1. Cara, 4 mois plus tard. Ça fait maintenant 4 mois que j'ai pris place au sein de ma nouvelle équipe, et tout se passe très bien. J'ai retrouvé ma bonne humeur et ma joie d'autrefois, je fais enfin ce que j'aime. Dina m'a offert ma chance et, pour la remercier, je me suis promis de toujours donner le meilleur de moi-même. J'ai même eu l'occasion de m'occuper de quelques mariages dont normalement seuls les organisateurs aguerris ont la charge. Mais j'ai su montrer que j'en étais capable, et ma supérieure n'a eu que de beaux retours concernant mon travail. Jusqu'à présent, j'en ai fait 3. Comme il s'agissait de petits mariages, j'ai eu largement le temps de m'en occuper sans être débordée. Bien évidemment, pour le moment, les mariages qui ont un budget plus élevé sont confiés à Jane, l'organisatrice qui a quasiment tous les mariages. D'ailleurs, cette dernière a été particulièrement hostile à mon arrivée. C'est la seule à avoir eu un tel comportement. Tout le monde m'a bien accueillie, sauf elle. Je suis à la réception avec Kate et Nick, des collègues qui sont maintenant devenus des amis, quand les cris de Dina retentissent dans tout l'open space. C'est une directrice gentille et à l'écoute, cependant, elle peut se montrer implacable. Même si l'entreprise grandit, nous devons encore faire nos preuves. Dina sait que tout se joue maintenant pour Events & Joy. Il ne faut rien laisser au hasard pour avoir un jour la chance de nous ouvrir au monde et au gros bonnet de cette industrie. Comment as-tu fait pour te foirer à ce point ? Bon sang, c'est le nom de l'entreprise qui est en jeu ! Hurle notre directrice. Tu n'avais qu'une seule chose à faire, et tu l'as complètement ratée, parce qu'au lieu de te préparer pour ce rendez-vous, tu pensais que tout était acquis. Dina souffle bruyamment, puis reprend. C'est la dernière fois que tu me fais un coup pareil, Jane. La prochaine fois, tu iras postuler au centre des demandeurs d'emploi. Tonne-t-elle rageusement. Désolée, Dina, je vais me rattraper, je te le jure.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.